Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. Pour ce mois de juin, au niveau des relations, au niveau du cœur, on vous parle ici de cultiver sa différence, d'oser être soi, de ne pas chercher à rentrer dans le moule, de ne pas chercher à correspondre à ce que les autres ou l'autre attendent que l'on soit. Il y a vraiment une notion ici d'originalité, de liberté, d'indépendance. D'oser peut-être se réaliser, d'oser montrer qui nous sommes, se montrer sans filtre, au naturel, d'oser exprimer aussi ses besoins, ses désirs, réaliser ses rêves, penser un petit peu à soi. Soyez ici vraiment dans une notion de liberté, de souveraineté même, j'ai envie de dire, et cultivez votre différence. Ne cherchez pas à vous fondre, à ressembler aux autres, à vous comparer non plus. Soyez vraiment dans l'idée que vos différences, c'est votre force, votre originalité, c'est votre force et votre pouvoir aussi. Et l'idée de ne pas ressembler aux autres, eh bien c'est ce qui vous caractérise et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Donc c'est important de rester ainsi. On vous parle de potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Et si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces derniers jours? Alors j'ai l'impression qu'il y a un rêve, il y a quand même quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Mais il y a une forme de résistance. On ne se permet pas de vivre quelque chose. On ne se permet pas peut-être de vivre une relation, de se lancer à cœur perdu dans quelque chose, dans un projet ou avec quelqu'un, d'être un peu foufou, de vivre, tout simplement, de croquer la vie à pleines dents, de vivre. Et vivre, ça aussi entraîne l'idée parfois de prendre un certain goût du risque, de changer ses habitudes, de ne pas suivre la voie qui est tracée, de prendre, voilà, de sortir des sentiers battus, comme on dit. Et vraiment, là, il y a quelque chose quand même à vivre en toute liberté, en toute indépendance. Vraiment, faites quelque chose qui vous appelle, qui vous motive. Là, on vous dit de quoi ton cœur a envie. De quoi est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce que ton cœur a profondément envie? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de toi? Il y a une limitation, il y a des barrières ici à couper, à vraiment quelque chose dont on doit se libérer. Et souvent, d'ailleurs, ce qui nous empêche d'avancer, de vivre notre vie, c'est nos propres résistances, nos propres peurs. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur, voilà, je ne mérite pas, etc. J'ai peur d'être laissée, d'être abandonnée, mais souvent c'est une notion de manque. Donc là, il y a un potentiel, il y a un projet, et là on vous demande, allez-y. Tu as envie de ça, fais-le. Ose. Alors, ici, on a la carte de la femme, du soleil. On voit qu'il y a une femme ici qui rayonne. C'est peut-être vous, c'est aussi une femme autour de vous. Et on a cette notion d'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'ancrage. Alors avec le balai ici, on a cette notion de j'ai envie de faire le grand ménage. Il y a une idée d'énergie chez vous déjà que je ressens, que vous soyez un homme, une femme, peu importe. On a envie ici d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose. Il y a une énergie dont on se libère. Donc ça me parle de nouveau cycle. Ça me parle de rompre un cycle, un engrenage même, dans lequel on était coincé. On retrouve la lumière, on retrouve une liberté, on se libère d'un poids. Alors, je ne sais pas de quel poids vous allez vous libérer. Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est relationnel? Mais on se libère d'un boulet. Ce boulet, ça peut être représenté par quelqu'un de physique, hein, avec tout le respect que j'ai, hein, mais ça peut être quelqu'un qui, dans votre vie, quand même, vous a beaucoup impacté, qui vous avez posé des limites. Ça peut être un contrat, ça peut être vraiment quelque chose de matériel. Mais là, on a cette notion d'avancer, de se libérer, c'est léger.
Donc, fin d'un cycle ici qui, on tournait en rond, on tournait en boucle, on avait un boulet au pied, on était coincé dans quelque chose, dans une routine, la routine aussi qui peut être sclérosante pour vous. Là, il y a cette notion que, paf, il se passe quelque chose. Et en juin, vous allez vous éclater, vous allez vous libérer, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous permettre aussi. Il y a le retour de l'énergie, le retour de l'optimisme, et vous retrouvez une harmonie dans votre vie. Vous faites vraiment table rase, vous passez un bon coup de balai là dans tout ce qui avait besoin d'être viré de votre vie, de dégager de votre vie. Hein. On dépoussière quelque chose, on ramène le soleil ici et on retrouve une harmonie, c'est stable. Hein. Donc ça peut nous dire aussi qu'une relation sentimentale qui aurait commencé par quelque chose, vous voyez, de plutôt léger, hein, où il n'y avait pas forcément d'engagement de part et d'autre, va évoluer vers quelque chose de plus stable aussi. Donc il peut y avoir une amitié amoureuse qui se concrétise, il peut y avoir une idée de rencontrer quelqu'un comme ça, un peu juste pour s'amuser, hein, toujours avec le... Voilà, on est d'accord là-dessus, on est là pour s'amuser, mais finalement, eh bien, cette relation pourrait évoluer vers quelque chose qui est de l'ordre du long terme. Donc ça peut parler aussi à certains dans ce sens. Alors, on continue. On va aller voir. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on a l'espoir. Donc, on voit que vous entretenez quand même un rêve. Peut-être que vous ne l'exprimez pas forcément à votre entourage, à votre partenaire, mais il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de vivre. Vous avez un espoir secret. Et là, la carte, elle nous dit que vous avez une ténacité, en fait. Ouais, vous savez, vous êtes un signe quand même qui sait rebondir, hein, qui se laisse jamais prendre au dépourvu. Et même si il peut vous arriver de tomber très bas, moralement, hein, j'entends, ben, vous repartez toujours, vous rebondissez, en fait. Vous vous laissez jamais abattre. Et ça, c'est important. Et là, on voit qu'il y a la lueur d'espoir. On voit que vous retrouvez la lumière au bout du tunnel. Peut-être que la phase précédente a été un peu difficile pour vous, mais aussi on sent qu'il y a quelque chose en vous que vous nourrissez. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, que ce soit une relation, un projet, peu importe. Hein, mais il y a une flamme en vous. Hein. Regardez, on retrouve le balai ici. Donc sur la carte, il y a marqué donc nettoyer, évacuer les choses du passé, choses devenues inutiles. Hein. Je vous parlais tout à l'heure ici avec ce balai-là, de faire table rase, de balayer la poussière, mais c'est exactement ça. Vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'un boulet, vous vous libérez de croyances, de peurs, vous voulez aller de l'avant, quoi. C'est vraiment, vous allez de l'avant. Peut-être que le passé, ça représente un ex, ça représente un ancien contrat, ça représente vraiment un engagement que vous aviez, quelque chose d'autre, ou vous faites peau neuve, en fait, hein, aussi, hein, moralement, et voilà, dans votre esprit, c'est ça. La révélation. Donc ici, on nous parle de compréhension soudaine. Il y a une situation qui apparaît comme une évidence, une solution divine. Donc on a peut-être une surprise, quelque chose qui vient un peu comme, paf, balayer quelque chose et vous apporter un changement. C'est aussi une prise de conscience de ce que vous devez nettoyer. Mais aussi, en faisant ce nettoyage-là, vous allez prendre conscience aussi de quelque chose. C'est aussi la clé qu'on vous donne, qu'on vous tend ici pour évoluer. Hein, la révélation, c'est la révélation des sentiments, c'est prendre conscience de l'importance que a cette personne dans ma vie, c'est prendre conscience de je trouve ma voie, je trouve mon âme sœur, je trouve la solution à mon problème, je comprends ce que je dois guérir en moi aussi, etc. Il y a une libération, il y a une guérison, il y a une compréhension supérieure des choses. Et là, il y a aussi une solution qui arrive. Donc, il y a un déblocage, il y a un dénouement d'une situation. C'est exactement l'énergie que vous apportez le balai finalement. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, on vous dit que de rester focus en fait sur ce qui est important pour vous et de ne pas vous laisser déstabiliser par voilà la méchanceté, les ragots, les petits trucs à côté comme ça qui pourraient venir un peu parasiter. Restez concentré sur l'essentiel, sur ce qui est important. Il y a plein de choses qui ne sont pas importantes et auxquelles on accorde beaucoup trop d'importance aujourd'hui dans nos vies. On perd du temps avec des broutilles. Alors, on continue pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on vous parle de lâcher prise, de confiance en la vie. On vous dit que tout est juste, que chaque événement ou relation arrive à point. Ne pas être dans l'attente. N'attendez rien, soyez dans cet état d'esprit d'ouverture parce que souvent, les choses ne se font pas comme on l'avait. On se limite en fait souvent et l'univers a bien plus d'imagination que nous et souvent, les choses arrivent d'une manière différente. Donc, soyez ouverts. Mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis avec votre signe parce que
Vous faites preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc, restez dans cet état d'esprit qui vous caractérise. Soyez dans ce lâcher-prise. Ayez confiance en la vie. Vous savez toujours que les solutions arrivent. Même si ça ne ressemble pas forcément à ce que vous aviez prévu, vous allez vous adapter. La personne qui arrive dans votre vie, elle va peut-être pas ressembler à ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. J'ai envie de dire, bah, tant mieux même. Ça va pas peut-être correspondre tout de suite à ce que vous vouliez, à ce que vous attendiez finalement, mais c'est pas grave. Et ça peut être le cas aussi pour un logement, pour un job, pour peu importe en fait. Soyez vraiment dans cette idée de laisser les opportunités venir à vous. Voilà, il y a sûrement quelque chose de bon. L'univers sait mieux que nous, hein, souvent ce dont on a besoin. Alors, ici, on vous parle de ce balayage, justement, parce qu'on vous dit qu'il y a une situation où vous n'êtes pas en phase. On parle de conflit, de faire preuve de diplomatie, de chercher des solutions ensemble ou de s'éloigner. Donc, vous allez sentir que dans une situation, ou peut-être même un environnement, hein, ça peut être en famille, dans le couple, au travail, il y a un endroit ou une relation où vous sentez que soit on va réussir à parler, à se mettre d'accord, à trouver un compromis, ou alors il va falloir mieux partir. C'est ça, on vous parlait ici du balai. Donc ça, vous allez sentir. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas en phase avec vous, et vous allez vous en libérer. Donc peu importe ce que c'est finalement. On vous demande tout de même de faire preuve de diplomatie, donc d'être dans l'ouverture, dans le compromis, ça on l'a déjà vu. Mais soit des solutions seront trouvées, soit vous allez partir, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire ici. Alors, ensuite, on a la solidité, la force, le soutien, la relation stable et durable. Vous voyez loin. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est notre ancre. Donc, on nous parle ici de pérennité, de force, de soutien, de relation stable et durable. Vous voyez loin. Vous êtes sur l'avenir. Vous regardez l'avenir, vous. Vous faites table rase du passé, vous regardez droit devant, vous avez un objectif en tête. Et au niveau des relations ici, on voit qu'on est en train de s'ancrer avec quelqu'un sur un projet à long terme. On voit que cette relation est stable, qu'on a du soutien du partenaire, donc il y a de l'amour, il y a du respect, il y a de l'écoute, il y a de la bienveillance des deux parts en fait. On est dans cette appréciation de qui est l'autre. On ne cherche pas à le changer, on ne cherche pas ce qui nous ressemble, on ne veut pas le modifier en fait. Et on sent que du coup dans cette relation, on peut aussi nous-mêmes être comme ça. On sent qu'on est en confiance, qu'on n'a pas besoin de faire semblant, qu'on peut tous dire. C'est vraiment une union assez libre, sympa, hein, où on s'épanouit, épanouissante, voilà. Alors, on continue pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La boussole intérieure qui nous parle de faire des choix, de se séparer, encore une fois. Hein. C'est vraiment important pour vous. Vous avez quand même 3 cartes jusqu'à présent qui nous parlent de s'écouter parce qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie et on a des chemins qui se séparent. Donc on a la fin. Il y a peut-être des amitiés qui se terminent, des contrats, quelqu'un qu'on doit laisser partir. Hein. On sent qu'on n'est pas en résonance. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une forme ici de vous écouter et que la voie que vous prenez ne correspond pas à celle des autres. Et ça, c'est très très bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Ici, on a la falaise. Donc, il y a une sensation de devoir sauter dans le vide. Vous savez pas trop où vous allez. Il y a une prise de risque. Hein. Il y a une notion un peu de folie. D'aller au-delà de votre zone de confort, mais de se faire confiance tout simplement. Mais je pense que vous êtes poussé au changement vous aussi, hein. Je l'ai ressenti aussi chez les Scorpions. Donc là, on a cette sensation que... on se remet en question aussi, c'est pas plus mal. Hein. Donc ça challenge quand même. Hein. Et on a cette notion de distance. Donc là, on vous parle peut-être justement que pour certains, c'est un engagement après un départ, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure. Donc soit on s'est rencontrés sur les réseaux, soit on a vécu peut-être à distance, ou il y a une notion d'être prêt à sauter le pas en fait, de s'engager avec quelqu'un. La relation est en train de grandir et c'est toujours un peu challengeant. Donc soit on va se rencontrer physiquement, soit on va décider de vivre ensemble, soit on va s'avouer les sentiments. Ça peut être aussi se lancer sur des applications de rencontre pour rencontrer quelqu'un. Enfin, vous devez ici vous écouter, aller vers quelque chose qui vous demande qui est challengeant en fait. Hein. Vous êtes dans une nouvelle étape, mais en tout cas c'est vibrant en fait. Il y a de l'optimisme derrière, il y a cette notion de faut vivre aussi, hein. C'est important. Donc voyez comment vous le ressentez. Et pour d'autres, encore une fois, on a cette notion de distance qu'on doit mettre par rapport à certaines personnes. Hein. C'est intéressant aussi.
Alors, on termine avec un petit message pour vous. Je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors, je l'aime. Je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté à me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Vous allez renouer avec votre enfant intérieur parce que vous allez renouer avec votre essence, avec qui vous êtes, avec une notion de spontanéité, de jeu, de joie, de légèreté, en fait, de spontanéité, de se laisser vivre tout simplement, sans calcul, sans chercher à forcer les choses. Et c'est une notion de plaisir aussi. Donc, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la rencontre, il y a du partage, peut-être des festivités aussi ce mois-ci, mais c'est frais, c'est vraiment une énergie légère, ça fait du bien. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.